Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de Sven Explo. On se retrouve aujourd'hui pour l'exploration d'une petite maison de campagne. L'infiltration a été plutôt facile, je pensais avoir allumé la GoPro du coup pour vous montrer ça. Sauf que du coup non, je me suis complètement planté, la GoPro s'est pas allumée, donc bon, c'est pas grave, vous aurez pas l'entrée de ce lieu. Et du coup je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on se mette à explorer cette petite maison. C'est parti. Bon les amis, on va commencer la visite devant l'entrée, du coup dans le couloir qui menait directement à l'entrée. Vous pouvez le voir, il y a des toiles d'araignée partout, je viens de me prendre dedans et j'en ai encore plein la casquette. Mais on peut voir qu'il y a de petits objets aussi à l'entrée. Avec la fameuse petite cigale. La coccinelle là, elle est assez rigolote. Ensuite on peut appeler ça, je sais pas, une desserte, quelque chose comme ça. Avec, ah ça c'est rigolo, c'est les vieux... Thermomètre, non? Non, c'est pas un thermomètre, c'est un... Mémo? Non plus, c'est un truc, tu sais, pour les téléphones là. En gros, un répertoire téléphonique. En gros, t'enregistrais dans le carnet tes trucs. Ensuite, tu bougeais cette petite barre et ça te mettait directement là où, enfin, le numéro de téléphone que tu voulais, quoi. En dessous, une espèce de pot pourri. Ah non, même pas. Bon, c'est que de la plante en plastique, assez marrant. Ça, là, les petites scies comme ça, il y en avait toujours sur les bûches de Noël avant. Moi, je pense qu'il y en a encore, mais beaucoup moins. Un téléphone un peu plus récent et ici, quelque chose de tout de suite moins récent. Ouais, t'as vu, ça fait un peu petite chaussette de Noël. On a l'impression que là où les personnes ont disparu peu de temps avant ou après Noël. Un baromètre, ainsi que le petit thermomètre. Vous voyez, il fait... alors je sais pas s'il marche encore vraiment, mais il fait 18 degrés à l'intérieur. Et là, nous avons une magnifique comptoise encore entière, avec énormément de jolis détails en haut. Vraiment très très belle cette comptoise, magnifique. Ah mais je vous ai pas dit, hein, je suis toujours avec Loïc, voilà, qui m'accompagne évidemment. Donc c'est la reprise après presque 2 mois d'arrêt. On reprend enfin les urbex. Ici, alors c'est assez étrange, on rentre dans la cuisine et on a directement un canapé, voilà, avec la table, donc pas très grande. Hein. Alors, le style des meubles est vraiment... c'est vraiment très très ancien. Là ouais, on va pas se mentir, ça fait très années 70, on va dire 70-80. C'est quoi ce bruit? Attends. Une mouche? Ouais bah. Donc je disais les amis, avant de me mettre un coup de stress avec une mouche, c'est très certainement la télé très typique des années 90, mine de rien, la télécommande. Par contre tout de suite le poste radio qui est juste là ne date pas d'hier. Oh ouais, ça fait ouais, 13 années 80, peut-être début 90. La voiture est belle. Ouais. Mercedes-Benz CCK de 1928.
Ouais, on a vraiment de très très beaux objets. L'assiette en porcelaine du Mont Saint-Michel. Alors rien à voir parce qu'on est complètement à l'opposé, hein, vraiment. Là, oh là, ça c'est de la cafetière. Ça c'est de la cafetière, ouais. 13 années 70. Les trucs orange comme ça, c'est années 70. T'as vu même le four et tout, ouais. Ouais. Arthur Martin. Comme un magnifique état quand même. Ah, il est bien conservé, c'est vrai. Le calendrier s'arrête en 2008, les amis. Donc, vous voyez que l'abandon date un petit peu, mais ce lieu est encore très très bien préservé parce que vraiment bien caché, et je pense que peu de monde connaissent. Ça aide énormément à la préservation du lieu. Même le frigo, il est dans un état impeccable. Mais l'horloge s'est arrêtée à quelle heure? Ouais, l'horloge s'est arrêtée à 2h moins le quart. Comment choisir son médecin? Là, nous avions un livre comme ça et petite. Oh, 76, le petit Larousse illustré. Waouh. Ok. Ça, c'est pas pour la couture, ça? Ce genre de choses. C'est le dessert. C'est pas comme une... Oh là là, regardez-moi ça. Tout le nécessaire de couture. Les outils et tout. Ouais. Ouais, il y a encore les petits ciseaux. Côté. Ouais, c'est vraiment... Avec la petite potiche en bas. Ouais, c'est super beau. La pièce qui est juste là, on se la garde pour la fin, les amis, parce que c'est vraiment la plus belle pièce de cette maison. Donc, juste ici se trouve la petite salle de bain. Ah oui, faut que je fasse attention avec l'éclairage. Oh, putain. Oh, tout rose comme ça, c'est... Waouh, c'est vraiment vintage, mais... Fou. Par contre, il était joli le miroir. Hein. Ouais. Il y avait de la belle... Le double miroir. De la belle, ouais, de la belle déco. Comme parfum exquise. Ça sent très bon. Hein. La douche avec cette petite toile d'araignée. Ouais, bon, voilà, la salle de bain, rien d'extraordinaire. Jolie petite balance. Le bidet. Allez, on passe à la pièce suivante, les amis. Ah oui, bah oui, non, bah attendez, j'ai des choses à vous montrer dans le couloir quand même. Là, on a un tableau. Alors bon, c'est pas le vrai, hein. C'est une toile, mais on voit qu'il n'y a pas de coup de peinture. Vous voyez, ça a été dupliqué, mais c'est assez joli. Là, c'est une photo d'un oiseau. Alors, je sais pas lequel. Un piaf-piaf. Un piaf-piaf. Et ensuite, regardez ce que nous avons juste ici, les amis. Alors, c'est une carabine, du coup, c'est pas un fusil parce qu'il n'y a pas de double foyer. Je sais pas si c'est pas une. C'est pas une 22, non? Je sais pas. Alors, bon, bah, les amis, je sais pas du tout. Si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que c'est que cette arme. Voilà, tout simplement. Du plomb, ça me paraît gros quand même. Ouais, très jolie cette arme. Là, on a encore le peigne. Alors, il y avait un système d'alarme. J'ai vu qu'il y avait un boîtier là. dans le couloir, oui, un boîtier. Voilà, de. Oui, non, bah oui, ça marche pas sinon. On le verrait. Et donc là, les amis, on rentre dans une première chambre avec encore une télé, le fauteuil juste ici. Vous voyez, ça marchait avec les vieilles antennes. Et là, celle-ci, elle ne date pas des années 90. Ça se voit. La voix de son maître. Alors, je connaissais même pas cette marque de télé. Ah ouais, quand même. Ça doit être vieux quand même. Ouais. Ah bah ça, oui, là, je dirais presque, ouais. Fin 60, début 70 peut-être, ce genre de télé. En bas, nous avons une photo. Alors, je flouterai certainement le visage. Oula, qu'est-ce qui vient de me tomber dessus? Oh merde, j'ai fait tomber un truc avec mon sac. Oh, c'est pas grave, c'est une casse. Donc je disais, je flouterai très certainement le visage de cette personne, par respect. Ici, il y a quelque chose, je sais pas ce que c'est dans le sac en plastique, je veux pas regarder. C'est une canne à pêche. Ok, bon. Ici, on avait un lit quand même qui était très très complet, vous voyez, hein, tout était ensemble. Hein.
Et c'est du vrai bois, donc ça doit être un lit qui doit quand même coûter extrêmement cher. Là on a une petite valise, enfin, un petit sac, ouais une valise, un sac. Avec bon, pas grand chose dedans, c'est pas... Et ça c'est... Wow. Alors ça j'aime pas. C'est de la vraie fourrure. Donc voilà, c'est un espèce de petit tabouret. Ouais, un petit tabouret. Même les placards, vous voyez, les placards allaient avec le lit de toute façon. Les placards aussi ont été vidés, donc je pense après le décès de cette personne, ou de ces personnes en tout cas. Parce que c'est quand même très très vintage, donc je pense que les propriétaires sont décédés. Ah d'accord, bon. Bah, on fait de bonnes découvertes en urbex, comme quoi hein, on peut être vieux et aimer les choses un peu coquines. Donc là-bas, on a encore un téléphone avec un cartable. Ça, c'est vraiment les vieux cartables. Hein. Le téléphone. C'est marrant, il y avait toujours double téléphone ici. C'est incroyable. Donc là, on a un bénitier. Et là, une espèce de grosse gousse. Oui, une montre. Enfin, ça fait comme une montre à gousser, sauf que c'est la Vierge Marie qui est dessus. Elle est belle. Alors c'est marrant parce que le contraste, alors voilà, c'est que là on est à fond dans la croyance et tout. Ici on a un livre sur le Kama Sutra et je vous emmène voir la dernière pièce de cette chambre qui est quand même un tableau plutôt osé. Voilà, alors YouTube s'il te plaît, ne me censure pas pour ce petit tableau. Hein. Donc ici nous arrivons dans la deuxième chambre de cette maison, celle-ci un petit peu plus soft que la première on va dire. Le lit est tout de suite de moins bonne qualité. Bon, par contre, il y avait quand même une très très belle table là, avec le petit radio réveil. Tout est branché encore, c'est fou ça. Même s'il n'y a plus d'électricité, je préfère. On sait jamais. Ce serait bête que, voilà, un jour ça prenne feu. Ouais. Ah, je sais pas. Un tableau. Ah non, j'avais pas vu le petit bénitier là en rentrant, tu vois. Il est magnifique. Encore une télé avec... Oh, putain, ces antennes là, c'est incroyable. Oh. Je suis désolé pour les petits craquements, c'est encore mon panneau LED. J'ai pas eu le temps d'en racheter un autre, malheureusement. Le magnétoscope. Oh. Il est magnifique. Tellement 90. Il y avait quand même un truc d'antenne. Un décodeur, et là. Récepteur satellite. Waouh. Mais tout est encore branché. Oh ouais, c'est fou. Oh, regardez-moi ça. Et là, il y avait même un lecteur DVD quand même. Et un autre magnétoscope en dessous. Décidément. Donc là, il y a quelques petites cassettes. Bon, rien de bien transcendant au niveau des cassettes. Là, on en a encore là-bas, vous voyez. Oula, j'ai failli tomber. Il y en a encore là des cassettes. C'est un magnétoscope dans le... Ah, sérieux? Ouais. Oh, pas un magnétoscope, un caméscope. Un caméscope. Waouh. T'as vu ça? Ouais, l'Antiquité. Ouais, ça c'est dingue par contre. Oh, regardez-moi ça. Il est magnifique. Ah, c'est trop beau. Il n'y a pas la batterie. La batterie doit être quelque part, mais... Oh. Dans son jus encore. Ouais, ça c'est fou ça. Oh là là. Ah, ça c'est le genre de perle qu'on aime trouver en urbex quoi. Waouh. Les placards sont vides. C'est tout vide. Ouais, tout est vide. Bon. Allez les amis, on a terminé le tour de cette chambre là. Ah non, regardez, je vous ai pas montré là. Encore un bénitier. Sont encore propres.
Il y a des toiles d'araignée partout, donc je vais pas m'y aventurer. Je vais pas. Ouais. Regarde, c'est là comme elles sont belles en plafond. Ouf, j'avais pas vu. Oh, arrête, ça me donne des frissons. Bon, bien les amis, nous avons fait le tour de cette petite maison, mais il reste la meilleure pièce, le salon et la salle à manger. Je vous laisse la découvrir tout de suite. Et voici les amis, la salle à manger, avec sa multitude d'objets tout aussi beaux les uns que les autres, on va pas se mentir. Regardez-moi ça, dans cette vitrine absolument magnifique. Oh là là, rien n'a bougé ici, c'est extraordinaire. Extraordinaire. De tomber sur des lieux comme ça, c'est juste dingue. Moi c'est fou parce que le temps s'est réellement arrêté du jour au lendemain. Et tout y est. Sauf les vêtements, mais tout y est. Quelle année? Il y a pas une année. Je sais pas si ça va être marqué, mais... Ça doit être du fait parce que Perrier... Ouais. Ouais, j'ai jamais connu les bouteilles de Perrier comme ça non plus. Et là à côté c'est... Ouh. Terpine. Cognac. Ah, c'est du pastaga. Ouais, c'est marqué pastis, ouais. Pastis. Putain, c'est excellent. Regardez-moi ça, les chaises, elles sont juste superbes. La table avec son lustre juste au-dessus. C'est fou. Regarde, la poussière c'est presque pas déposée quoi. C'est ça qui me rend dingue, c'est que depuis 2008, cette maison est abandonnée et que la poussière n'est presque pas présente parce que du coup il y a tellement peu de passages que ça ne brasse pas et du coup elle est vraiment restée dans son jus. Ah, je suis vraiment bouche bée. C'est vraiment un spot qui est très 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 joli. On voit qu'il y a des choses qui sont quand même de plusieurs cultures différentes. Alors je me prends dans les chaises avec mon sac. Hop là, j'essaie de passer, voilà. C'est magnifique, hein. Ouais, elle est belle cette dame là. Ouais, ouais. Là, ça fait très africain. Là, on a une belle petite poterie. Pas que j'éclaire comme j'ai fait, parce que peut-être tu vois. On a un bel éventail. C'est Ouais, c'est chinois, japonais, ouais. Enfin... Surtout chinois, je crois. Ouais, c'est chinois. Ouais. Putain, elle est beau, ça, en cuivre. Là, on est un petit peu comme à l'entrée, vous voyez. Très esprit de Noël, tout ça encore. Je pense sincèrement que ça devait être aux alentours de Noël, tout ça. Regardez-moi ça, les amis, cette lampe. Elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Je sais pas si on s'en rend bien compte à la caméra, mais elle est vraiment grosse. On a des fèves. Ainsi qu'un petit soldat. Oh, Georges. La petite fève Mario, là, c'est génial. Il y a vraiment de très très belles choses. Il y a encore le carton et tout. Oh, le fer à repasser, ouais.
On a le canapé, alors il est un peu caché par le matelas, donc on va soulever le matelas pour que vous puissiez voir. Superbe canapé, ouais, très style 80, c'est marrant, j'avais quasiment le même chez moi. C'est fou quoi. Pourtant je suis pas un enfant des années 80, mais j'ai eu le même. C'est pareil, hein, ce meuble il est vraiment beau. Ah, des dés. On a des petits dés. Oh, cette pipe. Je sais pas d'où ça vient, mais elle est absolument magnifique. Juste au-dessus, encore quelque chose en... Il y a un soldat un peu. Ouais, mais alors par contre, ouais, c'est du cuivre. Ouais, c'est du cul. Ouais, donc ouais, bon, ok. Là, on a encore un bonhomme, enfin un Père Noël, un bonhomme de Noël, j'allais dire. Bonhomme de Oui, bien sûr. Ouais, joyeux Noël, avec la petite tour Eiffel. Et cette cheminée aussi qui est quand même très très jolie. Très très belle cheminée. Et là, on a encore une pipe là. Celle-ci, elle est tombée. C'est dommage. Tu la remettras. Ah bah super, voilà. Ah, c'est rigolo ça. Ouais, on a même le petit Jésus là, qui est à mettre dans la crèche. Tu l'as vu, le joli briquet? Oh, ah ouais. Ah ouais, ça c'est super. Avec du gaz. Et puis je pensais que c'était un peu comme le Zippo, mais non. Ah, regardez-moi cette... alors, ça ressemble plus à un tapis de base. Mais bon, on va dire que c'est une tenture quoi. On peut appeler ça une tenture du coup, vu que... Super beau. Ici on a donc des petites bricoles, une photo de petite fille. Bon, le visage sera flouté, même si de toute façon on le voit. Ouais, si, là on le voit bien. Mais bon, le visage sera flouté. Quelques souvenirs. Alors là, par contre, ça devait être sympa ça, parce que ça, ils sont quand même mis. Oh genre, encore une télé. Ah waouh. Oh là là. Philips. Mais regardez-moi ça, la couleur, le contraste, les chaînes. Ah, ils aimaient bien la 1 et la 2, hein, faut croire, parce que les boutons sont presque effacés. Vous voyez, par rapport aux autres. Après, oui, voilà, c'est ça, c'est qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de chaînes. Alors, on a le fauteuil, pas que je rentre dans je sais pas quoi. On va mettre le petit panier là, voilà. Le fauteuil qui va avec le canapé. Bon, là, dans le carton, je suppose que... Ouais, bon, allez, on s'en fiche. Petit, je sais pas à quoi ça servait. Je pense que ça servait avec les premiers rectros. Ouais. Oh my god. Non, 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 t'inquiète, j'y vais, je me faufile. Il est magnifique, hein. Regardez les amis. Oh là là. Le projecteur. Waouh. Oh là là, c'est génial. Oh, c'est d'une beauté. J'ose pas trop. Ah, ça, ouais, c'est vraiment les vieux projecteurs. Qui faisait ça à l'époque? Je sais pas, c'est marqué EMIG 614D. Oh, c'est super. Tomber sur ce genre de choses. J'espère vraiment que ce lieu ouais, restera intact très très longtemps et que potentiellement un jour il y a une deuxième vie. Je me suis pas arrêté sur la table basse non plus, qui est très très jolie. Avec son petit panier de pot pourri. On a encore de belles choses en porcelaine en dessous. Alors je me plie en 4 hein, pour vous les amis. Hein. Clairement, ok. Ah, c'est pareil, regardez-moi cette lampe. Cette lampe, elle est juste extraordinaire. Et le pire, c'est qu'il y a encore le plastique de protection dessus. C'est très bien, au moins elle ne prend pas trop la poussière. Il est maintenant temps de vous raconter les raisons de l'abandon de cette maison, ou du moins ce que j'ai pu trouver grâce à mon enquête. En effet, comme constaté lors de notre exploration, le décès du dernier occupant remonte en mars 2008, date aussi présente sur le calendrier de la cuisine. Il s'agissait d'un homme de 87 ans ayant mené une vie paisible aux côtés de sa femme avant qu'elle ne décède quelques années plus tôt. Néanmoins, je n'ai pas réussi à retrouver quelconque héritier malgré les photos retrouvées sur le lieu. Peut-être sont-ils partis vivre à l'étranger, ce qui pourrait expliquer que la maison soit restée dans cet état depuis plus d'une décennie. Je pense également que la maison, plutôt bien cachée loin de tout, aide énormément à sa préservation et que peu de visiteurs ont dû se succéder.
La tombe familiale se trouve quant à elle dans le jardin même de la demeure, là où ils seront à jamais tous en paix. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à commenter également. C'est très important aujourd'hui pour le référencement sur YouTube. J'ai été absent longtemps, donc je pense que ça pourrait me donner un petit coup de pouce de pouvoir avoir quelques commentaires et de pouvoir remonter un petit peu dans les sélections de YouTube. Activez également la petite cloche pour ne rater aucune de mes notifications. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!